Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage, l'énergie et la fréquence de ce mois d'avril qu'on est en train d'entamer. Mois d'avril 2023. Donc pour ce nouveau mois, nous allons avoir une nouvelle énergie qui sera dans une énergie 4. Donc ça va nous parler de pouvoir créateur. L'énergie du 4 va nous apporter un peu plus de stabilité, un peu plus de structure. Ça amène quand même une notion d'ancrage. Avec ce 4 et ajouté à l'année 2023 qui est une année 7, ça va nous donner aussi une énergie, une dynamique 11 qui dans le tarot va donner la carte de la force. La carte de la force qui est un chiffre 11. Donc il va y avoir pas mal d'opportunités pour être dans le discernement, pour être vraiment aligné également. Donc je vais vous donner quelques mots-clés, comme toujours, avec le chiffre 4 pour ce pouvoir créateur qui est ramené à l'empereur dans la carte du tarot, et le chiffre 11 qui est ramené à la force dans le tarot humaniste. Donc le 4 de ce mois d'avril va nous parler de pouvoir créateur. Ça va représenter la stabilité dans la matière. C'est peut-être le moment d'être dans une dynamique pour avoir de la volonté de se mettre en action et peut-être travailler l'affirmation de soi. Donc c'est une énergie qui nous donne une belle occasion d'ancrer dans la matière ce qu'on a envie de voir se réaliser aussi. Donc les mots-clés vont être le pouvoir créateur, l'affirmation de soi, la réalisation aussi dans tout ce que l'on souhaite voir se concrétiser dans la matière, hein, comme je vous disais. Ça va nous parler aussi du travail, comment on met en place les choses dans notre travail, la façon dont on emploie notre énergie aussi. Ça va nous parler de sécurité, de se sentir en sécurité où que l'on soit. Il va y avoir une notion aussi de certitude, de solidité avec l'énergie du 4, d'être amené à concrétiser, à la concrétisation des choses qu'on a envie de voir se réaliser, qu'on a envie de mettre en place aussi. Ça peut nous parler aussi d'énergie, de dynamique, d'autorité. Le 4 peut nous parler d'autorité dans son côté masculin. C'est quand même une énergie assez masculine pour moi, le 4. Ça va nous parler de volonté, de stabilité, de s'occuper un peu plus de son corps physique aussi, de voir comment on l'alimente ce corps, comment on le nourrit aussi. Comment on se met en action pour certains, la dynamique que l'on veut mettre aussi en mouvement pour ce mois d'avril. Ça peut nous parler aussi de dépouillement, de nettoyage pour certains. Je pense que ça s'est un peu activé en cette fin de mois de mars. On a envie de faire du tri, on a envie de mettre des choses à plat, on a envie d'être dans le discernement. Pour certains, c'est la parole qui se libère. On a envie que les choses soient mises à plat pour repartir sur des bonnes bases. C'est comme ça que je vois le dépouillement pour être amené à libérer ce qui doit être libéré et être aussi dans un passage décisif. J'ai envie de vous dire, on en a marre de laisser traîner les choses. On met des limites aussi. Pour certains, ça peut être ça. On verra avec les cartes de couleurs qui suivent ce qui sort. Mais ça peut être une porte à prendre pour prendre soin de soi aussi. Donc ça, c'était pour l'énergie du 4. Je vais vous donner au niveau de la dynamique du mois 4, à quoi ça correspond, et vous lire un petit paragraphe. Donc le mois 4, le mois d'avril, ça correspond à une période qui se démarque ou qui se démarquera par la volonté d'exercer ses capacités, concernant surtout le plan matériel au niveau de la possession, de l'argent, des affaires, des finances. Le 4 va maintenir son besoin très marquant de s'affirmer et un désir de réussir. Alors attention à ceux qui ont envie de réussir à tout prix, à la notion de ne pas écraser les autres. Cependant, son sentiment sous-jacent d'insécurité peut également l'amener à la non-confiance en ses propres pouvoirs
tout en laissant l'autorité des autres prendre le dessus. Il y aura donc à prendre sa place. Donc il y aura une notion de vouloir prendre sa place, de se sentir à sa place, de travailler la façon dont on se positionne dans tous les domaines de sa vie, mais aussi attention à comment vous prenez votre place et surtout à comment vous entrez en contact avec les autres pour prendre votre place. Ça, il faut y faire assez attention parce que ça peut être un peu violent pour certains. Au niveau de l'énergie que je vous disais de la carte 11, donc l'addition de l'année 7 et de ce mois d'avril 4 qui donne 11, l'énergie, la vibration, ça sera la force créatrice. Donc cette force va nous amener à être quand même dans une notion de pouvoir. La carte 11 qui est représentée par la force dans le tarot humaniste nous amène quand même à se relier à sa douceur, se relier à la sérénité intérieure. C'est vraiment une énergie où il y a quand même une notion de maîtrise, de maîtriser ses émotions, de maîtriser aussi sa puissance intérieure, ses énergies intérieures et ne pas passer en dualité en force. Parce que quand on est dans cette énergie de force, c'est vraiment, on fait comme un bulldozer, on essaie de passer en force quoi qu'il en soit lorsqu'on est dans un mental inférieur. Donc c'est une énergie qui est très puissante au niveau de l'énergie 11. Donc je pense qu'associé au 4, ça peut remettre les choses à sa place, mais attention aux colères, attention à l'éparpillement dû à l'émotionnel pour ce mois d'avril. Ça peut être aussi une bonne dynamique lorsqu'on est centré, lorsqu'on est en équilibre, lorsqu'on est dans l'axe, d'être en unité, d'être vraiment dans le discernement des choses parce qu'on est vraiment relié à sa puissance intérieure qui nous ramène à une énergie d'amour, qui nous ramène à la source lumineuse que l'on a à l'intérieur de soi, qui nous donne aussi une intuition qui est très très forte et puissante. Donc je vous donne des mots-clés. Ça va être la force créatrice. Il y a une notion de confiance. Donc vous voyez avec le 4, on avait un petit peu, pour ceux qui avaient du mal à prendre leur place, un manque de confiance. Là le 11 va nous amener à prendre confiance en soi. Ça va nous parler de maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions, de ses sentiments. De récupérer aussi de l'énergie, de voir comment on perd de l'énergie, surtout lorsqu'on s'éparpille, mais aussi de voir comment on peut récupérer de l'énergie en se centrant. Ça peut être la pensée aussi créatrice, donc les pensées lumineuses, les pensées positives que l'on met en place. Ça va nous amener aussi une dynamique de détermination. Donc c'est un bon mois pour se mettre en mouvement pour certains et certaines. Il y aura une notion de motivation, de volonté aussi. Il y aura un peu plus de dynamisme. Ça va nous parler de sensibilité, de douceur aussi. C'est pas non plus une force qui écrase. Si on arrive à la maîtriser, c'est une force tranquille, une force qui est une puissance qui est à notre disposition pour amener beaucoup plus de sérénité et de calme. Mais surtout, ça nous parle de sensibilité. Donc, pour les empathes, c'est quand même quelque chose qui va être vécu avec une énergie intense. Il y a une notion de force de guérison et de se connecter à ses capacités illimitées. Donc, il se peut qu'il y ait, comment on appelle ça, des ouvertures au niveau de vos capacités extrasensorielles aussi, que ce soit au niveau de la vue, de l'odorat, de la façon dont vous allez communiquer, d'être à l'écoute aussi. Donc ça vous appartient à ce niveau-là, mais sachez que c'est la dynamique de ce mois d'avril, vous risquez d'être vraiment, vos capacités risquent d'être amplifiées. Donc qu'est-ce que je peux vous donner comme message? Donc dans le 11, il n'y a pas de signification au niveau du mois. Dans le chiffre 11, ça va être amené au 2. Donc le 2 peut nous parler d'association, peut nous parler d'être en unité, mais peut nous parler aussi d'être en dualité,
d'être dans la lutte, le combat. Donc à vous de faire l'équilibre, de rester juste, de rester aligné et de ne pas vous éparpiller lorsque vous êtes dans l'émotionnel. Surtout lorsque vous vivez des émotions intenses comme la colère, la tristesse par exemple, où vous perdez énormément d'énergie. Il n'y a pas que ces émotions-là, mais ça fait partie de ça. Là, je vais vous faire le tirage au niveau du mois global. Alors, quelle est la couleur de ce mois d'avril 2023? La dynamique globale. Eh bien, écoutez, c'est un mois où on va faire le bilan. Cette couleur grenat nous ramène à une notion d'inventaire intérieur. On est dans un passage, on est en train de le terminer, on est dans du nettoyage. Le retour en arrière est impossible avec cette carte. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, vous allez les porter, vous allez être amené à mettre en place des choses nouvelles. Cette carte, je la ramène à l'image du papillon qui est pas encore sorti, qui est en train de terminer sa construction, qui est dans sa chrysalide et qui va bientôt sortir. Cette couleur nous amène, c'est la carte qui vient, si vous voulez, c'est la couleur qui vient après la notion de séparation, de s'être séparé des choses, d'avoir fait le deuil de certaines situations, de certaines personnes. Donc là, on est dans la phase de réflexion. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je donne? On est en train de se poser les bonnes questions pour mettre en place de nouvelles choses. On trie. On est dans le tri, quoi qu'il en soit, mais on le termine ce mois-ci. C'est une carte de transformation intense, une transformation intérieure. C'est un passage qui nous amène vraiment à ouvrir une nouvelle porte. À vous de voir dans quelle énergie vous vous trouvez, si ça vous parle aussi. Moi, je pense que personnellement, je suis en pleine dans cette dynamique-là. Alors, dans toute transformation, je vous le dis souvent, il y a cette notion d'être dans des périodes un peu en dents de scie, d'inconfort. On se retrouve souvent dans des périodes où on est pas mal dans l'émotionnel, où on a envie de tout lâcher. Et c'est justement là qu'il ne faut pas lâcher. Donc motivez-vous, essayez de vous faire accompagner par des personnes bienveillantes, d'en discuter, de ne pas rester isolé dans ces périodes de tri, surtout lorsque l'on vit de grands changements. Vous avez besoin certainement d'avoir une épaule, d'avoir une écoute et je pense que vous avez de belles âmes autour de vous pour pouvoir vous aider. Mais surtout, ne restez pas seul dans votre coin à ruminer, c'est pas le but, c'est le but de transformer le négatif en positif, en quelque sorte. Alors, au niveau de l'énergie, de la dynamique et l'énergie que l'on va traverser, qu'est-ce que ça va... non, je vais pas tirer ça. Je vais tirer au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition et que l'on peut se servir pour ce mois 4, pour ce mois d'avril. C'est l'énergie de la vérité intérieure. Cette carte va nous parler d'être au clair avec soi, d'être dans le discernement. On est bien dans l'énergie du 11 là. Dans l'énergie de la force, c'est le discernement, c'est ne pas parler à tout va, c'est avoir un petit peu de garder en soi son jardin secret. Vous n'êtes pas obligé de vous livrer et de tout dire sur votre vie, sur ce que vous faites. Vous êtes à même de garder en vous peut-être vos projets, d'être dans une notion, cette carte nous parle d'être un peu en introversion, d'être un peu en recul, d'observer les choses avec discernement, mais surtout avec clarté. Cette carte nous parle aussi de communication claire, honnête, authentique, sincère, mais ça peut être des communications dans les échanges qui peuvent être clairs et nets, c'est-à-dire qui peuvent être directs. Cette carte amène à dire peu de choses, mais lorsque vous parlez, ça va résonner. On va vous écouter parce que ça amène une clarté et ça va permettre d'être honnête envers soi et envers les autres. Elle n'est pas appréciée cette carte parce que c'est les gens surtout qui sont dans la franchise. Et vous savez très bien que lorsqu'on est un peu trop dans la franchise, ça clash ou ça ne plaît pas.
parce que ça renvoie à des non-dits, ça renvoie à des mensonges, ça renvoie aussi à de l'hypocrisie. Avec cette carte, on ne peut pas l'être. Donc, il se peut qu'il y ait des voiles qui tombent, il se peut qu'il y ait des choses qui se voient dans vos relations, dans votre façon de communiquer, dans vos échanges, quoi qu'il en soit. Cette carte est à notre disposition pour y voir clair. De toute façon, si vous faites un nettoyage, quoi qu'il en soit, c'est comme si vous nettoyez une pièce dans votre maison. Quand vous commencez à faire du tri, que vous commencez à faire le ménage et que vous commencez à ranger, vous allez voir que vous allez y voir plus clair. Eh bien, c'est un peu pareil dans votre vie. Ça va faire un écho. Ça va être pareil pour vous. Donc, il se peut que vous fassiez le ménage aussi à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Et je trouve ça très très bien, mais ça peut déranger, ça peut éclater aussi, ça peut permettre de nettoyer les choses qui ne sont pas claires en soi et autour de soi. Donc l'énergie du bleu nous amène à rester en observation et dans le discernement et nous relier à notre petite voix intérieure. Au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition, on va commencer par les relations, donc dans nos relations globalement. Écoutez, on va retrouver la paix, on va retrouver la sérénité pour certains. On va être dans le détachement, on n'aura plus envie pour certains d'écouter les blablas, on n'aura plus envie de se frotter à des choses qui ne correspondent plus à qui nous sommes ou qui ne nous intéressent pas. Cette carte nous parle aussi par rapport aux relations, de se mettre en repos, de se mettre en vacances. On a peut-être envie de faire une pause pour justement, encore une fois, faire le tri dans les relations qui nous portent ou qui baissent notre énergie, qui nous sabotent ou qui nous épuisent. Donc cette carte, c'est une opportunité. C'est la carte des opportunités, la carte chance. Il se peut également dans les relations qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, que vous fassiez des nouvelles rencontres et qui soient porteuses pour vous. À vous de voir où vous en êtes dans vos relations lorsque vous êtes en contact de certaines personnes. Est-ce qu'elles vous boostent? Est-ce qu'elles vous épuisent? Est-ce qu'elles vous font du bien? Ou tout simplement, de quoi avez-vous besoin? Voilà. Au niveau de votre relation à vous-même, qu'est-ce que vous allez travailler globalement ce mois-ci? Eh bien, écoutez, c'est d'arrêter de tourner en rond et de perdre de l'énergie. Donc, on est encore dans cette dynamique. Quoi que vous fassiez, en fait, l'autre vient nous révéler une part de nous, une part d'ombre ou une blessure, une croyance, quoi qu'il en soit, une pensée limitante qui va nous montrer où est-ce qu'on perd encore de l'énergie en donnant notre pouvoir, en donnant aussi trop d'attention à ce qui est dit, à ce qui est fait. Donc centrez-vous sur vous pour arrêter de perdre de l'énergie. Ça, c'est une carte qui nous amène vraiment à arrêter de tourner en rond. Donc ça veut dire dans ses pensées, dans ses croyances, dans le fait aussi de remettre de procrastiner aussi, de remettre à plus tard ce qu'on doit faire aujourd'hui. Ça nous donne une dynamique de se recentrer sur soi. Donc c'est de l'ocre, ce n'est pas du jaune, mais ça amène quand même à un travail en profondeur sur l'estime de soi, sur les valeurs, sur vos capacités aussi, sur les valeurs que vous avez et sur qu'est-ce qui vous touche encore, qu'est-ce qui vous déstabilise dans le rapport à l'autre, dans les rapports en tout, que ce soit dans vos amitiés, que ce soit dans votre foyer, que ce soit avec vos amis, que ce soit dans votre travail. Il y a une notion de faire du ménage là encore et d'arrêter surtout de perdre du temps et de l'énergie parce que ce n'est pas constructif en fait. Donc ça amène encore à être dans un discernement pour stabiliser les choses, pour voir aussi où est-ce que nous, on a besoin de restructurer avec cette énergie 4, ce qui se passe en nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous pour donner une nouvelle dynamique et j'ai envie de vous dire, pour donner et pour remettre en place de nouveaux fondements. Peut-être on a des choses à structurer, on a des choses à refonder. Si vous êtes dans un passage, par exemple, vous changez de travail, vous êtes dans un nouveau couple, il y a l'arrivée d'un enfant dans votre foyer, ça amène à des chamboulements, mais aussi à restructurer, à remettre des bases solides. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui est demandé et surtout de se recentrer pour être à même d'être dans un équilibre et d'amener justement et d'ancrer ces fondements dans votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau, dans une nouvelle dynamique et une nouvelle énergie. C'est pas mal, hein?
Au niveau du travail, quelle est l'énergie du mois d'avril au niveau du travail? Ben écoutez, il y a une énergie qui demande à sortir de tout ce qui est de la frustration, de la dévalorisation. Cette carte nous amène au niveau du travail de faire les choses au fur et à mesure, de retrouver du plaisir dans ce que l'on fait. Si vous avez vécu des épreuves, si vous avez changé de job, c'est le commencement. Dans quelle énergie vous vous trouvez dans votre travail? Qu'est-ce que vous avez besoin d'amener pour redonner une dynamique positive? Il y a l'envie quand même de travailler dans de meilleures conditions, d'être dans de meilleurs échanges et d'être aussi dans une dynamique, j'ai envie de vous dire, de joie de vivre. Quoi qu'il en soit, de ne pas traîner les pieds, d'être à l'écoute de ce que l'on ressent, de nos plaisirs aussi, peut-être d'amener une nouvelle dynamique pour que les choses se passent au mieux dans votre travail. Il y aura l'envie de vraiment de mettre en place quelque chose pour dynamiser et changer d'énergie dans le job. Au niveau du couple, là. Ben écoutez, dans le couple, il y a un redémarrage, il y a une page blanche, il y a des freins qui ont été levés. Pour certains, il y a eu comme un passage des freins, des ralentissements au niveau des sentiments. Il y a eu une notion aussi d'être en pause ou de se sentir complètement déconnecté de l'un de l'autre. Là, on nous parle d'être dans une nouvelle énergie, on passe à quelque chose d'autre, on a envie de remettre des nouvelles choses en place et c'est le bon moment, on change d'énergie, c'est l'énergie du commencement, l'énergie du démarrage. C'est une page blanche qu'allez-vous mettre pour votre couple dans cette nouvelle page. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir comment vous allez dynamiser aussi votre couple ce mois-ci, quoi qu'il en soit. Vous passez vraiment, vous levez le frein à main, j'ai envie de vous dire, et vous passez à autre chose. C'est très très bon signe. Au niveau de l'argent, tiens, l'énergie de l'argent ce mois-ci, ben écoutez, il y a des opportunités. Il se peut que certains euh, vont peut-être avoir des primes, des augmentations. Il peut y avoir un boulot, un deuxième boulot qui se présente à vous, une opportunité aussi de faire des extras. Il y a une dynamique d'argent. C'est la carte de l'abondance des échanges financiers. Il se peut qu'il y ait une dynamique vraiment sur l'argent et sur les opportunités ce mois d'avril. Ou de faire des économies aussi, de faire des projets pour projeter un projet plus tard, c'est-à-dire ça peut être pour des voyages, ça peut être pour se faire plaisir, quoi qu'il en soit. On réfléchit sur l'argent ce mois-ci et les opportunités que l'on peut avoir pour dynamiser notre vie autour de l'argent. Et au niveau de la santé, qu'est-ce qui est demandé? Ben écoutez, je sors la même carte. Au niveau de la santé, c'est la carte des opportunités. Qu'allez-vous mettre en mouvement pour retrouver certainement un mieux-être, on va dire, un bien-être? Il y a quand même dans ce bleu un besoin de communiquer, un besoin d'être en, en contact, physique ou pas, ou peut-être se mettre dans un groupe d'échange. Il y a une notion de pouvoir d'échange avec cette carte, si ça peut amener à du bien-être. On a envie d'être dans un groupe socialement, on a envie d'échanger, de participer, d'être dans une dynamique où on se sent bien, où on a envie de parler de soi, où on a envie d'aider les autres. Donc cette carte amène à beaucoup de créativité aussi. Il y a pas mal d'idées qui fusent. Je pense pour la santé que ça peut être un bon moyen pour les gens qui ont du mal à exprimer les choses, peut-être se mettre au défi pour certains et d'oser créer, se mettre à la peinture, à l'art-thérapie, peut-être à dessiner ou à peut-être tout simplement poser vos mots par des mots, en les écrivant sur un papier et en brûlant ensuite, ou de vous faire aider. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne opportunité pour s'occuper de soi, ou peut-être participer à des réunions, quoi qu'il en soit, des réunions d'échange, des réunions où on se sent bien. Le cadeau, l'enseignement de ce mois d'avril 2023, et l'énergie sera, ben voilà, on conclut par la carte. Le cadeau, ça sera vraiment
prendre soin de soi, être dans un équilibre au niveau de l'affirmation de soi, de prendre sa place, de se faire respecter et de respecter les autres aussi. Attention à l'ego, attention aux gens qui ont trop d'ego, trop de fierté aussi. C'est des cartes ça où, qui cachent au niveau de quand vous avez des gens en face de vous qui ont trop d'ego, trop de fierté, ils cachent quelque part un sentiment d'infériorité. Donc ils vont essayer d'imposer un pouvoir sur l'autre et ça va pas marcher. Quoi qu'il en soit, il est temps de réajuster ce mental un peu trop fort pour être à l'écoute de ses véritables besoins. Et c'est surtout de ces besoins qui sont pas satisfaits. Donc cette carte nous parle de vraiment se connecter à son soi supérieur pour qu'il nous donne les réponses, pour aussi être à même de prendre sa place tout en étant dans la réflexion, en prenant conscience aussi et reconnaître ses erreurs, en prenant conscience que oui, vous avez de la valeur, vous avez des compétences, vous êtes à même d'être dans un apprentissage. Donc ça, c'est aussi reconnaître la belle lumière que l'on est, sans être à même d'écraser les autres ou de juger ou de critiquer aussi, parce que c'est la carte de la critique et du jugement. Donc ça amène quand même à une dynamique de nettoyage. Le cadeau, ça sera d'être dans un nettoyage, d'être dans l'aide à l'autre. Justement, si vous voyez dans votre entourage des personnes qui sont en difficulté par rapport à leur estime personnelle, à leur façon de se, comment dire, de se percevoir, si vous voyez qu'ils n'osent pas, si vous voyez qu'ils ont un problème de dévalorisation, peut-être être à même de les aider dans leur image de soi. Alors je ne dis pas que automatiquement ça sera ça, mais par contre, cette carte amène à sortir, à faire le nettoyage justement de ce qui ne va pas dans votre façon de vous percevoir pour être à même de vous apporter beaucoup plus d'amour. Sortir des compromis affectifs, sortez de toute dépendance. Parce que cette carte, elle nous amène à considérer, se considérer, s'autoriser à être qui vous êtes. Surtout, même si vous êtes critiqué, même si vous êtes jugé, c'est vous reconnaître à votre juste place, c'est vous reconnaître dans vos véritables valeurs. Il est temps de nettoyer toutes les croyances, de nettoyer aussi et de libérer, par exemple, derrière tous les masques que vous pouvez porter. Alors on en porte tout le temps en société des masques. Mais il est temps de vous affirmer tel que vous êtes et de vous reconnaître dans votre pleine lumière et dans qui vous êtes. Vous reconnaître vous-même. Et là, vous prendrez toute votre place. Mais dis donc, c'est un sacré tirage. Hein, j'ai envie de vous dire. Ouh. Écoutez, je vais vous donner 2 autres messages. Ça sera un message de guérison, énergie et guérison, pour voir pour la conclusion de ce tirage. Manifestation de la lumière. On est bien dans le jaune. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Très très jolie carte. Voyez l'alignement au niveau de ce soleil. Laissez vraiment briller ce beau soleil intérieur qui est en vous. Et surtout, n'écoutez pas ce qui se passe autour de vous. Il y a des gens qui ne verront jamais cette lumière. Il n'y a que vous qui pouvez la voir. Hein. Mais ne vous empêchez pas de briller pour eux. Au niveau des messages de vie, j'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Ouh, c'est une très très jolie carte. Je vais vous tirer l'oracle de la guérison mystique. Un petit message. Pour ce mois d'avril.
J'en ai deux qui se sont collés. Je ne vais pas prendre les deux. Un message pour ce mois d'avril. Tenir ses promesses. Ah. Tenir ses promesses. Promettez aux autres de développer leur confiance en vous. Permettez aux autres de développer leur confiance en vous. Avez-vous déjà souvent dit que vous alliez faire quelque chose à un collègue, un ami, un membre de votre famille ou à vous-même sans rien accomplir par la suite? Ce peut être aussi simple que de dire à une personne que vous allez le retrouver à 14 heures puis arriver en retard sans l'appeler, lui envoyer un SMS ou assumer la responsabilité de ce contretemps. Chaque promesse trahie est liée sur un plan énergétique à toutes les autres promesses que vous avez trahies dans votre vie et à toutes les personnes qui ont fui elles aussi leurs responsabilités. Cette chaîne vous pèse et aspire votre force de vie tout en vous enchaînant à la vibration de l'échec. Respecter vos promesses permet non seulement aux autres de vous accorder leur confiance et de se sentir en sécurité à vos côtés, mais vous offre également de nouvelles opportunités et constitue un signe de respect envers vous-même et les autres. Les personnes qui réussissent tiennent leurs promesses. Dans le cas inverse, elles reconnaissent leurs responsabilités, l'assument et compensent leurs erreurs. Donc ça, vous prenez le message si vous avez envie de le prendre et je vous donne un dernier message. Ça sera le murmure de guérison. Pour pas que la vidéo soit très longue. La gratitude. Très jolie carte. Hop, elle est là. Alors, de quoi nous parle la gratitude ? Donc, la gratitude, quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison, peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons. Peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les réalisations de l'année écoulée. Reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissant. Une jeune fille observe un grand papillon. Son message est que la vie est courte et qu'il faut l'apprécier. Ils sont un rappel de tout ce que vous pouvez réaliser quand vous cherchez la vérité de votre être. Cela implique de montrer de la gratitude aux gens qui vous entourent car vous êtes réellement une personne reconnaissante. Appréciez chaque jour, même ceux qui ne sont pas les meilleurs. Donc la gratitude, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça. Rien que le fait d'être en bonne santé, on peut être en gratitude. Le fait d'être en vie, tout simplement, en se levant le matin, de passer une bonne journée, c'est un exercice qui peut être compliqué pour certains. Donc ça, pareil, vous voyez ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien. En attendant, je vous souhaite vraiment un mois d'avril qui vous porte, qui vous permette d'être dans une énergie, une dynamique beaucoup plus stable que ce qu'on a vécu. Personnellement, ce que je ressens, c'est que c'est un mois qui va encore être en mouvement, mais qui va commencer à poser les choses tout doucement. C'est comme si on mettait une pierre après l'autre. Je pense que tout ce qui s'est passé depuis ce mois de janvier est en train de prendre sa place. Même si on ne voit pas encore dans le concret tout ce qui est en train de bouger,
tout ce qui est en train de se mettre en place dans tout ce que l'on vit au niveau sociétal, au niveau du monde en général. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans l'invisible et dans l'astral et même dans tout ce qui est des énergies telluriques. Donc, quoi qu'il en soit, on est tous en mouvement, on est tous un peu chamboulés, secoués dans nos énergies, mais on est dans un passage qui nous amène à faire un gros nettoyage. Même si on ne s'en rend pas compte et qu'on n'en est pas spécialement conscient encore, tout ceci va nous être révélé, je suppose, ou ça va être mis en lumière prochainement pour du renouveau. On ne peut pas passer directement à quelque chose de lumineux, quelque chose de clair sans passer par l'obscurité, j'ai envie de vous dire. C'est des énergies qui circulent et on est dans ce passage de nettoyage. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment un bon mois d'avril et je vous retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. C'était Cynthia, je vous fais de gros bisous, à bientôt.